pauvre gars. Mis à part une fête où l'on se retrouve en famille ou entre amis pour des retrouvailles et un bon moment partagé, Noël, c'est quoi? C'est la question que je me suis posée ce matin. Vous allez me dire que c'est une drôle d'interrogation matinale, mais après tout, pourquoi pas? Alors bien avant la naissance du Christ, l'histoire nous dit que certains peuples germaniques et scandinaves célébraient une fête qu'ils considéraient eux aussi comme très importante, Yule. Yule est le passage au solstice d'hiver, soit le moment précis où les jours cessent de perdre du terrain par rapport aux nuits. Autrement dit, c'est la journée de l'année la plus courte en termes de luminosité solaire. C'est aussi cette journée qui annonce le rallongement des jours par rapport aux nuits pour les 6 mois à venir, jusqu'au solstice d'été marquant le phénomène inverse qui est la décroissance de la période lumineuse solaire quotidienne pour les 6 mois suivants, puis le cycle recommence d'année en année. Noël est de nos jours célébré le 25 décembre et le solstice d'hiver est noté le 21 décembre sur notre calendrier. Actuellement, sur notre petite planète, c'est le calendrier grégorien qui est en place pour définir le système de dates, et ce depuis le XVIe siècle où il a été instauré. Il comporte 365 jours, dont un léger décalage annuel qui s'équilibre par des années bissextiles. À l'époque du Christ, c'est le calendrier julien qui était de rigueur, du moins dans l'Empire romain et pour les peuples l'ayant adopté. Avant que Jules César n'instaure ce calendrier de la période de -45, précisément le 1er janvier, qui a duré jusqu'au XVIe siècle, il y avait en place un autre système de repères temporels, très probablement différent selon les continents. On trouve toujours de nos jours des calendriers lunaires ou se basant sur les astres que l'on continue à utiliser. Pour en revenir à Yule, la fête du solstice d'hiver, quels que soient les âges, aussi anciens soient-ils, quelle que soit leur position géographique, quels que soient les peuples et quelle que soit leur culture, ça correspond à un moment précis d'un cycle terrestre servant de repère. La date de naissance du Christ coïncide donc à peu de choses près avec le début d'un nouveau cycle planétaire, lui-même un repère pour les saisons. D'un point de vue astrologique, la naissance du Christ marque aussi le début de l'ère du Poisson, mettant ainsi fin à l'ère du Bélier qui la précède. Ceci dit, je trouve quand même amusant le fait que ces deux dates, ces deux événements aient la même symbolique, celle de la transition d'une période à une autre. Je vous laisse donc sur l'interrogation qui me vient alors à l'esprit et qui fera peut-être l'objet d'un prochain podcast. En quoi est-ce que la célébration de la fête de Pâques peut-elle être un lien avec l'équinoxe de printemps? Merci de votre écoute, à plus tard et portez-vous bien.